Unity, yeah. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Tout le monde comme ça. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Oh. Ah. Oh. Y a pas de raccourci, oublie tes erreurs. Vous ne dansez pas. Allez. Ça c'est... Hey. On va être sapé les gars, il faut être sapé. Tu cherches à garder mon bras, bénis-moi et mon bras. Même si tu n'aimes pas ça, les sapeurs avancés. Les sapeurs avancés, venez, venez confirmer. Les sapeurs avancés, les sapeurs avancés. Les gars, dansez bien, non? Viens faire ton mignon. Viens faire ton mignon. Papa. C'est bon ou pas? Tout le monde me disait qu'elle est bonolia. Elle m'a donné la folie à Cocolia. Elle voyage beaucoup de Cocoli en Italie. J'ai trop dépensé, bébé à bébé. Oh, tu m'as trop dribé, je suis fatigué. Merci DJ Daoud. On va s'asseoir. On va se poser maintenant. C'est fini le show. Maintenant il fait jour. Et ancien président du Kenya a dit ceci. Ils avaient la Bible et nous la terre. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, nous avions la Bible et eux la terre. Très tôt, l'Afrique a été prise d'assaut et dupée par de grandes puissances à qui son avenir importe très peu ou pas du tout, mais que ses ressources et ses atouts ont rendu impitoyables, immoraux et sauvages. Croulant donc sous le poids de la subalternisation, de l'infériorisation, de l'oppression et des aberrations coloniales, ce n'est qu'au XXe siècle que la Seconde Guerre mondiale venait sonner le glas de l'hémorragie dont saignait tout un peuple et accélérer le processus de décolonisation d'un continent appauvri et fragilisé. Dans quelques heures, au Bénin, nous célébrerons nos indépendances. Et en effet, la question qu'il urge pour nous d'aborder aujourd'hui sur OC Talk Show est la suivante. Quelle perspective pour l'Afrique après 60 ans d'indépendance? Je suis avec Marie-Romaine Sao aussi. Bonjour Précieuse. Comment ça va? Ça va très bien. Super. Et avec Elisabeth Dou. Bonjour Précieuse. Ça va bien? Ça va. Qu'est-ce que l'indépendance? Alors l'indépendance, c'est l'état d'une personne qui jouit entièrement de son autonomie. Une personne qui décide et agit d'elle-même sans contrainte aucune. Et quand on vient dans le contexte politique, qu'est-ce que l'indépendance? L'indépendance, c'est le fait pour un État d'entrer en autonomie, d'entrer en autonomie, dans la possibilité de décider, de voter ses lois. Romaine Marie, ça aussi. Pour toi, c'est quoi L'indépendance, sur le plan politique, c'est la capacité qu'a un État de décider
pour elle-même de voter ses lois. Pour lui-même, tu veux dire. Pour lui-même, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe de- en fait? C'est Kémy Séba qui vous influence? De voter ses propres lois et de les appliquer. D'accord. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Bon, on ne peut pas parler de l'état des lieux aujourd'hui sans rappeler l'historique. Vas-y. On a constaté qu'en dans les années 60, il y a eu une vague de protestations qui montrait les États africains qui réclamaient leurs indépendances. Suite à cela, les colons, il y a eu des cérémonies, ils ont organisé des cérémonies. Et après ces cérémonies-là, Des cérémonies? des commémorations, je vais dire, Ok. où ils nous ont déclarés indépendants. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui sur le terrain, c'est que ça s'est passé de façon formelle. C'était juste un papier que nous avions pris. Mais dans les réalités des choses actuellement, on remarque que nous ne sommes toujours pas indépendants. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Prenons l'exemple de notre économie. Nos billets ne sont pas imprimés par nous-mêmes. Sur ce point, nous ne sommes pas indépendants. Ensuite, sur le plan de l'éducation, notre système éducatif est toujours orienté vers le système européen, mais pas adapté, calqué sur le système éducatif européen, mais pas adapté à nos réalités ici en Afrique. À part ça, qu'est-ce qu'on observe encore? La côté culture. Ok. Nos langues, nos langues ne sont toujours pas promues. Nous sommes toujours dominés par la langue européenne, par la langue française, etc. D'accord. Elisabeth, Oui. quel est l'état des lieux de ton côté? Alors, l'état des lieux, je dirais, dans la forme, comme elle le disait, nous avons un papier qui prouve que oui, nous sommes indépendants, mais dans le fond, c'est tout le contraire. Quand je prends déjà le plan économique, comme elle le disait, vous savez, c'est l'État qui fait la monnaie. Et quand l'État fait sa monnaie, elle confie la monnaie à sa banque centrale et elle a des regards sur la gestion. Et donc, si le franc CFA doit être fait par la France, ça veut dire que la France représente l'État et donc les banques centrales africaines sont sous la France carrément. Et comme ça, j'ai ouï dire, je ne sais pas si c'est vrai, que 50% des réserves sont déposées au trésor, des réserves des banques centrales sont déposées au trésor français. Et que 90% des réserves d'or sont déposées également au trésor français. Ça veut dire que vous imaginez un pays comme le Bénin, un pays comme le Niger, qui est obligé de faire encore des envois. Chaque fois, ça fragilise ce pays-là et ça l'a sévi de plus en plus. Sur le plan politique, on constate que à chaque fois que le président ou bien que le candidat à la présidence il doit aller en France, passer dans les chancelleries pour prendre pour prendre des bénédictions. Voilà, bénissez-moi, donnez-moi l'aval pour que je puisse aller aux élections. Et on constate même que c'est ce pays-là, ou bien ce président que la France porte ou que l'Occident porte, qui prospère ici, qui a le pouvoir. À part ça, sur le plan culturel, il y a même les services ou des boulots où on t'interdit d'être en traditionnel. 5 jours sur 6, on te dit, tu dois être en tenue occidentale. Or, ces boulots représentent peut-être la vitrine. Vous voyez comme, je cite, ça c'est un exemple, si par exemple on dit aux gens du ministère des Affaires étrangères, où il y a beaucoup d'allers et de retour de l'Occident dans ce canal, dans ce milieu-là, on lui interdit de promouvoir, de mettre en avant ce qu'il a, ce qu'il est. C'est une dépendance qui dit clairement son nom. Alors, Romaine, est-ce que tu as d'autres exemples qui prouvent qu'on n'est pas indépendant et des exemples d'ingérence en fait des grandes puissances dans la gestion des États africains? Oui, comme elle l'a dit, notre indépendance aussi se remarque au niveau de l'ingérence, c'est-à-dire que nous sommes toujours dominés par des institutions qui sont dirigées en fait derrière par les Européens et qui contrôlent nos décisions, notre économie, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'État. Et à chaque fois, nous devons aller leur rendre compte là-bas
Et nous devons nous baser. Les États-Unis d'Afrique, Oui. où en sommes-nous aujourd'hui? Les États-Unis d'Afrique, au début, cette institution a été créée pour réconcilier les États sur le plan politique. Mais on remarque qu'il y a un désaccord qui règne entre les membres de cette institution. Quand une décision est prise dans le sens, dans un État, ou bien quand une décision est prise qui va dans le sens de rendre les États africains indépendants, on remarque que d'autres États ne sont pas d'accord. Et derrière, en fait, ces États sont toujours soutenus par les États qui nous ont colonisés entre-temps. D'accord. Et quelles sont les conséquences de l'indépendance aujourd'hui sur les États africains? Voilà. Les conséquences de l'indépendance dépendante que nous vivons aujourd'hui, c'est déjà ce que nous constatons, où voilà, on n'est pas soudés parce qu'on nous a appris, c'est comme diviser pour mieux gérer, pour mieux régner. Voilà, on n'est pas soudés. Tu vois, le petit commerçant, le petit revendeur, il a la pomme importée, il a la pomme locale, mais la pomme locale est beaucoup plus élevée à cause des choses qu'il faut envoyer là-bas. Comme je parlais, le prix plutôt est beaucoup plus élevé. Parce qu'il faut faire des réserves, il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut envoyer des réserves à la France et tout, et les autres pays. Donc, on n'est pas à l'aise, on n'est pas libre de nos mouvements. Tu vois, le président là qui a envie de bien faire, mais il n'a pas les mains déliées. Il a les mains liées, ce qui fait qu'on est toujours à la traîne. Et quand ça va continuer comme ça, on sera toujours à la traîne. Dans 50 ans, on va encore s'asseoir pour parler de ce sujet, ce qui serait déplorable. D'accord. Et voilà, que proposes-tu aux dirigeants africains et aux Africains? Aux Africains d'abord, pour que la situation change, ça doit commencer par le patriotisme. Nous devons être beaucoup plus patriotes. C'est vrai qu'actuellement, nous n'avons pas les ressources pour nous développer, pour devenir indépendants sur une durée courte. Mais déjà, les États africains peuvent envoyer des personnes étudier et faire promettre à ces personnes-là de revenir après avoir acquis des expériences, de revenir mettre ces expériences en œuvre ici, de revenir mettre ces expériences au service de leur pays. Résolution? Oui, résolution, ça doit commencer par la famille. Il faudrait déjà commencer à apprendre aux enfants leur langue, à leur apprendre ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mieux, à aimer sa culture d'abord, parce que ça part de ça, ça part de là. Quand la personne, déjà, dans sa tête, aime beaucoup plus ce qu'elle est, aime beaucoup plus ce qu'elle a à offrir, elle offre beaucoup. Et donc, quand on va commencer à promouvoir, on sera imposant sur le plan financier et pourquoi pas, comme la Chine un jour, puisque la Chine a été comme le Bénin, et comme la Chine un jour, on pourra s'imposer et jouir vraiment et parfaitement de notre indépendance. Merci Elisabeth Dohou, merci Marie-Romaine Saossi pour cet échange. À présent, nous allons recevoir le très puissant et très célèbre Kémy Séba sur ce plateau, sous vos ovations. Encore plus fort! Bienvenue Kémy Séba sur OC Talk Show. Merci précieuse. Bonjour. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Le plaisir est pour moi. J'ai l'impression que tu as intimidé les talkers là. Elles étaient embrouillées, j'ai pas compris. Non, je les ai trouvées très touchantes. Je suis vraiment heureux de voir des jeunes. Alors. Parce que maintenant je suis un papa, mais ému de voir des jeunes exposer des réflexions sur des thèmes aussi importants. Bien sûr. Alors, à l'état civil, tu es Stélio Gilles, Robert Kapochichi, mais le monde entier aujourd'hui a affaire à Kémy Séba, l'étoile noire. Je peux expliquer. Vas-y, je continue. D'accord. Né en France de parents béninois, tu as 39 ans aujourd'hui. Tu es activiste, colonialiste. Anticolonialiste. Anticolonialiste, chroniqueur politique de télévision en Afrique, chef d'entreprise et auteur. Tout à fait.
Le monde entier est au courant que tu es une figure emblématique et internationale du panafricanisme. On essaye. Est-ce qu'on peut dire que Kémy Séba se bat pour l'Afrique? Ça, c'est, je pense, un euphémisme. Je vais juste rebondir, petite sœur, sur le propos que tu as énoncé par rapport à mon nom. Stelio, c'est le prénom que mes parents m'ont donné, c'est un prénom italien. Et comme tu le vois à ma tête, j'ai pas trop une tête d'italien. Donc j'ai traduit ce prénom dans la langue la plus ancienne du continent africain, en tout cas l'une des matrices linguistiques du continent africain, qui est le Médounétcher, et ça a donné Séba. Kémy, dans cette même langue, ça signifie africain ou noir. Okay. Et donc j'ai simplement traduit le nom. Et Gilles, le prénom de mon père, Robert, le prénom de mon grand-père. Donc j'ai enlevé les noms, on va dire, occidentaux, tout en gardant le sens que mes parents ont donné à ces noms, et ça a donné Kémy Séba. Voilà. D'accord, on comprend mieux maintenant. Voilà. Alors Kémy, est-ce que l'Afrique est indépendante? Alors, est-ce que l'Afrique est indépendante? De toute évidence, je pense que les petites sœurs ont résumé ça avec leurs mots, mais avec intensité. Non, elle ne l'est pas, même s'il y a différentes zones. Le processus de dépendance n'est pas le même en fonction de l'endroit où on se trouve. Il y a des pays où le processus d'autodétermination est beaucoup plus avancé. Et je pense qu'il faut qu'on le dise avec simplicité. Les pays d'Afrique, entre guillemets, francophones, sont les pays aujourd'hui les plus arriérés sur le terrain du processus d'indépendance. Et ça s'explique par la manière dont les pays d'Afrique noire francophones ont obtenu leur indépendance. On n'obtient pas une indépendance simplement en demandant « Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir l'indépendance ?» Si on vous donne l'indépendance, c'est qu'en réalité, pendant qu'il est en train de vous la donner, il est en train d'en construire une nouvelle dépendance qui va encore plus vous asphyxier. C'est excellent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui nous différencie de beaucoup de pays d'Afrique qui se sont battus pour avoir justement ce processus d'autodétermination, qui est une corollaire de l'indépendance justement. On a des pays comme l'Angola aujourd'hui qui peuvent acheter un certain nombre de choses au Portugal. Ils ont atteint un niveau d'indépendance réelle parce qu'ils se sont battus pour ça. Nous, malheureusement, le processus d'indépendance n'est pas effectif, que ce soit sur le terrain économique. Les petites sœurs l'ont dit avec précision tout à l'heure. On pourra en discuter plus globalement de cela. Sur le terrain politique, nos dirigeants ne sont libres d'aucune décision, il faut qu'on le dise. Il suffit de voir dans les crises sous-régionales, nos dirigeants, quand Macron dit quelque chose, nos dirigeants, même s'ils sont plus âgés que Macron, vont dire exactement ce que Macron dit. Alors, je ne veux pas vous attirer trop de problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une indépendance totale? Moi, je vais être très clair. On arrive à un stade où on a fait un travail au sein de la société civile pour justement remettre sur la place publique et internationale les questions relatives à la France-Afrique, au néocolonialisme, pour sensibiliser la population. Une fois qu'on avait fait ce travail, normalement, l'autre étape devait être que nos responsables politiques prennent justement leur responsabilité, je vais être poli, pour ne pas dire autre chose. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à un stade désormais où ceux qui sont conscients de ce qui ne va pas doivent être capables d'être une force de proposition sur le terrain aussi politique. Et c'est progressivement, je pense, le chemin sur lequel on va aller. Et à quel horizon penses-tu qu'on peut obtenir cela? Vous savez, pour avoir fait le tour du monde et avoir voyagé dans des pays où les choses ont basculé très rapidement, il y a des pays qui étaient incarcérés dans une colonisation qui paraissait éternelle. Et il a fallu la conjonction entre un groupe d'hommes et de femmes et la masse, avec une vision, un principe. L'amour de sa terre, l'amour de ses ancêtres, l'amour de ce principe de liberté et la volonté d'être dans le dépassement. Il y a quelque chose qui est trop présent dans nos pays en Afrique francophone, et le Bénin, je pense que c'est encore plus présent, c'est la peur. La peur est peut-être la première religion pratiquée au Bénin aujourd'hui. La peur de dire ce que l'on pense. On a peur de finir à la criette. On a peur de se faire taper sur les doigts si on dit des choses qui vont gêner ou déranger les puissants. Mais le problème, c'est que ces puissants eux-mêmes sont impuissants face au système français. Donc notre problème n'est pas nos dirigeants, mais leur soumission vis-à-vis de l'impérialisme français. Et il faut qu'on soit capable de tuer cette peur-là. Que ma sœur que tu es, mais tous mes frères qui sont présents, comprennent qu'on n'arrivera à rien si on fait semblant de dire les choses tout en disant les choses à moitié, mais en n'étant pas capable de mettre les problèmes sur la table réellement et d'essayer de secouer le cocotier. Donc sur le franc CFA, on a fait ce qu'on devait faire. On est aujourd'hui à une étape intermédiaire qui n'est pas négative. Parce que l'écho, il y a une bataille, ça serait trop compliqué à dire dans cette émission, mais il y a une bataille entre les pays d'Afrique anglophone qui veulent complètement couper les liens
avec justement l'Europe de manière générale, d'accord, et le Trésor français. Et de l'autre côté, il y a les pays d'Afrique francophone qui sont malheureusement tous soumis à l'impérialisme français et qui disent qu'ils veulent faire un écho, mais qui sera en réalité une redite du franc CFA. Eh bien, on a la chance d'être entendu par les pays d'Afrique anglophone dans nos mobilisations et on continuera progressivement, en respectant le temps diplomatique aussi, à avancer nos dés, à avancer nos pions et de l'autre côté, petit à petit, à gagner les institutions. Je pense que c'est la seule solution. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir Kémi Séba? Je pense, ma chère précieuse, que j'ai eu cette chance. Aujourd'hui, à 39 ans, je considère ça comme une chance de connaître la négrophobie la plus violente dans les années 80 en France, qui m'a permis de prendre très tôt conscience de l'importance de défendre mes semblables. Quand vous naissez dans un paradis, vous n'avez pas forcément la connaissance, la conscience du danger. Quand vous naissez dans un environnement où chaque jour, on peut vous blesser à cause de votre apparence, à cause de votre être, à cause de vos origines, à cause de votre espèce, si on doit faire un parallèle avec la vie de jungle en tant que telle, où le lion, l'oiseau, chacun a sa réalité, eh bien, très rapidement, vous vous dites, si vous ne vous battez pas pour les vôtres, vous risquez d'être en difficulté. Donc, le panafricanisme est né très tôt en moi. Et j'ai décidé, au moment où chacun décide de ce qu'il veut faire de sa vie, de dédier mon existence à défendre par tous les moyens à ma disposition nos populations. Alors c'est passé par l'activisme politique dans un premier temps. Après, par la suite, les livres sont venus. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien vendu dans la diaspora. Après, la télévision est venue sur une chaîne concurrente que je ne citerai pas. On peut la citer parce qu'elle n'est pas béninoise, Vox Africa. Et à côté de ça, mon ONG qui fait un travail important, les entreprises qui valorisent la production locale. Donc, on essaye d'avoir une vision globale et d'avancer. Est-ce que tu te sens parfois incompris? Très sincèrement, je ne connais aucune personne sur Terre qui ait compris de tout le monde. Et c'est mon maître, l'un des plus grands leaders de la cause noire dans les années 90, ça fait longtemps, le docteur Khalid Mohamed, qui disait « C'est lui qui est compris par tout le monde, et compris aussi bien par ceux qui font le mal que par ceux qui font le bien. Donc méfiez-vous. » Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité. C'est clair. Puisqu'il y a des gens qui ne croient pas en lui alors que c'est lui qui nous donne la vie. Donc il faut être humble et éviter de penser qu'on peut être compris par tout le monde. Par contre, quand on fait un constat précis, je connais très peu de gens qui sont aussi compris que nous dans le domaine du panafricanisme. Et je veux même aller plus loin si je veux être un peu provocateur. Je connais très peu de politiciens, y compris béninois, qui sont autant suivis que nous par la jeunesse africaine. Ça, c'est des faits. Alors, Kémi, si tu étais président de la République, que ferais-tu? Qu'est-ce que je ferais? La première chose, je romprais les accords de coopération qui nous lient à la France, qui sont en réalité des accords de colonisation. Je regrette profondément que nos dirigeants d'hier jusqu'à aujourd'hui n'aient pas été capables de prendre leur courage à deux mains sur ce terrain-là. Et ce serait la première chose que je ferais. D'accord. Voilà. Alors, public, est-ce que vous avez une question pour Kémi? Allez-y. Il faut dire que je vous admire beaucoup pour le travail que vous faites. Merci. Parce que, je l'ai dit, si on pouvait avoir 10 comme ça, comme vous, en Afrique, dans chaque pays, je pense que ça va faire beaucoup de choses. Mais moi, j'ai une question. Parce que tous ceux qui ont entrepris, libérer l'Afrique, quand on suit leur histoire, ça finit toujours souvent mal. C'est surtout l'entourage. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous vous méfiez de votre entourage? Mon cher petit frère, ce que je peux te dire pour te répondre avec simplicité, c'est que la trahison, je l'ai connue un nombre de fois incalculable. Incalculable. La nature m'a donné quand même la possibilité d'avoir un noyau que j'ai depuis 20 ans maintenant, d'accord, qui est au départ très large, et puis les trahisons aidant, il s'est restreint. Et paradoxalement, il s'est restreint en même temps que notre popularité en Afrique francophone ou dans la diaspora a augmenté. Ici même, au Bénin où je te parle, j'ai été trahi par des gens à qui je donnais de l'emploi, qui ont organisé dans mon dos des braquages, des cambriolages. Ça, ce sont des faits. C'est la nature humaine qui est comme ça, et malheureusement, entre Africains, on est encore plus violent dans la trahison. Mais je pense que le plus important dans la vie, c'est d'avoir un plan, d'avoir un objectif, d'avoir une vision. Moi, mon obsession, je ne vis que pour ça. Je le dis à mes enfants chaque matin.
c'est faire en sorte que l'Afrique puisse se relever. Ouais. Parce qu'on ne peut pas être la terre la plus riche de la Terre, de la planète en tout cas, et avoir les populations les plus pauvres. Donc, nos prédécesseurs ont mal fini. C'est quoi mal finir? Mourir. On va tous mourir. Alors, je pense qu'il faut qu'on meure en essayant de faire quelque chose, et non pas qu'on meure en se disant est-ce que je peux amasser encore quelques milliards comme certains dirigeants ont l'habitude de le faire. Merci Kémy. Merci pour cet échange très instructif. Nous avons tous appris et j'espère que les téléspectateurs aussi vont beaucoup apprendre. Nous sommes au dernier tournant de l'émission. Devant toi, il y a la boîte au défi, la fameuse boîte. Tu vas tirer au sort un défi que tu vas relever. D'accord, j'espère que si c'est un défi là qui va au-delà de mes prérogatives, je vais voter en touche. On applaudit. Alors, la question, on me demande de chanter l'hymne national du Bénin en fond. À Bokpemi, je vais dire une chose très clairement. La Blewea. Je chanterai l'hymne national, que ce soit en français ou en fond, le jour où on obtiendra le processus d'indépendance. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé, donc on attendra pour ça. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de faire relever un défi à Kémy Séba? Personne? Je suis ouvert à tout défi. Il est chanceux. Très chanceux. Nous sommes à la fin de OC Talk Show. C'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu. DJ Daoud, le show s'il te plaît. Kémy va danser. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, je vais tous vous dire, danser. À vous tous, je vais vous dire Ouni ou Anoumi. Je vous aime tous très fort. On t'aime aussi. Tu vas danser, il faut esquisser quelques pas de danse. Comment on danse ça? Jérusalem. Jérusalem. Non, 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 c'est.